Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Et sans plus tarder, justement, nous pourrons lire dans sa parole, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Alors, c'est une pensée, des expressions, surtout entre le verset 13 et 16, qui attireront notre attention ce matin. Mais pour bien nous mettre dans le contexte où ces choses ont été dites, on peut commencer à lire à partir du verset 8, Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. On rend grâce au Seigneur pour de telles paroles. Notre Père, nous te louons, nous te bénissons parce que dans ta parole, tu nous révèles ta fidélité. Le peu que l'on a pu lire à propos d'Abraham dans ce texte nous montre que devant toutes les considérations humaines, toutes les impossibilités, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Suffisant et tu es celui qui est fidèle. Même quand nous sommes impatients, même quand la chose semble définitivement perdue, tu es fidèle. Et notre prière ce matin, c'est que par ta parole, tu puisses ancrer dans nos cœurs cette pensée de ta fidélité, nourrissant, renforçant, peut-être même ranimant notre foi, Père, par ta parole, et que tu puisses aussi nous enseigner, Seigneur, ce que tu as pour ton peuple à travers elle, Père. Alors prépare nos cœurs, dispose-nous à l'entendre, Seigneur, à savoir recevoir, même quand ça entre en opposition avec ce que j'aimerais pour moi-même, même quand c'est quelque chose qui ne va pas avec mes projets, mais d'être convaincu que c'est ce qui vient de toi, Père. Alors pour cela aussi, aide-moi à recevoir vraiment ta pensée, à avoir les mots, Seigneur, les paroles, toutes choses, afin que ta voix puisse être entendue, Seigneur, ce matin. Glorifie-toi dans ces moments, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'histoire d'Abraham est une histoire fondamentale dans toute la révélation biblique. L'exemple suprême de cet homme qui, par la foi, partit sans savoir où il allait. Quand vous êtes levé ce matin, que vous avez pris la voiture pour venir ici ce matin, vous saviez que vous veniez ici. Vous n'avez pas imposé les mains au GPS en disant « Seigneur, je ne sais où aller au culte ce matin, rentre les coordonnées d'où je dois me rendre. » Vous saviez que vous venez au 108 rue Rudolf Serkin, et non Serkin. C'est un pianiste russe, donc c'est Serkin. Abraham, lui, par la foi, Dieu lui a dit « Pars pour le pays que je te montrerai, pas le pays que je te montre, je te montrerai. » Et il est parti dans un pays qui donc, par la promesse de Dieu, était à lui. Dieu ne se repent ni de ses dons,
ni de ses appels, ni de ses promesses. Ce qu'il a promis, il maintient sa promesse. Contre vent et marée, contre armée et diplomatie, ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplit. Mais Abraham a vécu un temps particulier. Il nous est dit qu'avec les patriarches, il a vécu dans des tentes, dans la terre promise, mais comme dans une terre étrangère. Chez lui, mais pas chez lui. Dans le pays que Dieu a réservé à lui pour sa postérité, mais étranger. Vous êtes déjà senti un peu comme ça, chez vous, mais étranger. C'est un peu antinomique, comme si je suis chez moi, justement. Si je suis étranger, je suis étranger. Après, on s'adapte, il y a plein de choses, mais c'est l'un ou l'autre. Et pourtant, Abraham a été chez lui et en même temps étranger. L'expression, nous l'avons lue, il a été étranger et voyageur sur la terre qu'il avait reçue en promesse. On est un peu comme ça, nous aussi, en tant que chrétiens. On n'est pas du monde, mais le monde nous est promis. Parce que la promesse de la terre, dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul l'étend par révélation. Il dit ce n'est plus seulement la promesse d'une terre, mais la promesse du monde qui a été faite à Abraham ou à sa postérité. Non pas par la loi, mais par la foi. Et la promesse de Dieu s'accomplit. Si un jour il y en a un qui viendra se présentant comme étant celui qui règle tous les problèmes, paix et sécurité, le vrai roi viendra. Le monde sera à lui. Mais ce ne sera pas un roi qui régnera depuis Rome, depuis Paris, depuis Moscou, depuis Washington, mais il viendra intronisé, descendant du ciel comme on l'a vu monter, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et il régnera depuis le trône de son père David, depuis Jérusalem. C'est notre roi aussi à nous, De toute façon, ce sera le roi de l'humanité, ils n'auront pas le choix. La question, est-ce que ce sera Alléluia ou A? Juste A. Ils avaient donc raison. Ils disaient vrai. Ce Jésus dont ils ont parlé, ce Jésus dont ils ont dit, mais prépare-toi à son retour, repens-toi, il revient. Et il revient. Maranatha. Alors ce matin, si tu ne t'es pas encore repenti, repens-toi. Ouf, c'est dit comme ça, mais il faut le dire comme ça. Parce que malheureusement, pour les uns et les autres peut-être, mais on y a été confronté dans la famille en tout cas, vu le nombre de personnes qu'on a vu partir en 1 ou 2 mois, elles n'avaient rien, elles ont quelque chose, et 1 ou 2 mois après, on est au cimetière, les temps sont courts. Je ne sais pas quel est mon temps, tu ne sais pas quel est ton temps. Jésus nous a parlé d'un homme qui a fait ses affaires. Il a tellement bien fait ses affaires, il a démoli ce qu'il avait, il a agrandi afin de stocker encore plus. Et il s'est dit, tranquille, la retraite est assurée. Que ce soit 60, 62, 63, ou comme quand j'aurai l'âge de la retraite, que ça n'existera plus, sa retraite à lui est assurée. Amen. Jésus, le soir même, lui dit, insensé, pourquoi as-tu préparé tout ça? Ce soir même, ton âme te sera redemandée, et tout ça pourquoi? Alors ne te dis pas, j'ai le temps. Ne te dis pas, je le ferai demain. Je le ferai après-demain, la semaine prochaine, au prochain culte. Ne te dis pas, mais j'ai encore telle ou telle chose à vivre, à profiter. C'est faux, c'est du mensonge. La seule vie, la vraie, c'est la vie abondante que Jésus donne. Le fait de le connaître, le Père, et de connaître celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Le royaume de Dieu est proche. Crois la bonne nouvelle, repens-toi et reçois dès maintenant les bénédictions, les richesses, les arts de l'esprit qui sont promis à ceux qui aiment
et qui attendent son avènement. En attendant, Abraham, lui, encore une fois, il a été étranger et voyageur chez lui. Et en pensant à ce culte, en réfléchissant à ces textes et à ces choses, il y a justement, on me dit, mais en fait, c'est toujours d'actualité, parfois, même pour certains, d'être étranger et voyageur sur la terre. Alors, tu peux préparer la photo, mais ne l'affiche pas tout de suite. Mais en réfléchissant à ces choses, alors, si vous étiez là vendredi soir, vous connaissez donc la collection de vases des parents de notre frère Salvatore. On a des souvenirs de famille comme ça. Et parfois, vous savez, ce qu'on garde dans les souvenirs de famille, on garde les papiers, on garde la carte d'identité, le permis. Vous savez, ce permis qu'on cache parce que la photo qu'il y a dedans, encore la carte vitale, il y en a, on la change de temps en temps, on va faire une photo. Mais le permis, d'autant plus si vous regardez le mien, moi je veux pas du nouveau petit, je veux garder mon celui en papier, donc il tiendra, il tient, je sais pas comment, mais il tiendra jusqu'à ce qu'il tienne. Et dans les documents, j'ai retrouvé ce papier qui appartenait à ma mère. Et je ne sais pas si vous avez eu ce document, je ne l'affiche pas tout de suite, parce que peut-être on verra jusqu'au bout. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est pas un passeport, mais l'idée n'est pas loin. Non, pas un carnet de santé. Tu peux l'afficher, ce sera plus simple maintenant. Tu peux même essayer de zoomer. Un carnet de... Il y en a peut-être même qui l'ont eu dans cette salle, qui ont eu à aller le faire tamponner régulièrement à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la gendarmerie. Il y en a peut-être qui ne savent même pas ce que c'est. C'est un document qui avait été mis en place par le maréchal des pastilles Vichy. On fait attention, après c'est diffusé sur Internet, il y a des mots qui font sauter les trucs, donc on parle en code, voilà. Pour parler de Rome, les Hébreux dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse, disaient Babylone. Nous, on a nos codes aussi. Contre certaines populations qu'ils n'aimaient pas. Il y en avait quelques-unes. On connaît les Juifs, mais il y avait aussi pour tout ce qui était nomade, forain, voyageur. Et après la guerre, sous De Gaulle, c'est un document qui avait été repris pour ceux de nationalité française, mais qui étaient voyageurs, qui étaient nomades, qui étaient forains. Le document de ceux qui donc étaient chez eux dans leur pays, mais qui en étaient en même temps étrangers et voyageurs dedans. Et il fallait régulièrement aller se faire contrôler, comme un criminel qui doit les pointer, vous savez. J'ai tous les points. C'était celui de ma maman, hein. Il y a la photo. Le premier tampon est en 91 et ça s'est arrêté sous le président Nicolas Sarkozy. Donc le dernier tampon date de 2008. Mais tous les 3 mois, vous êtes chez vous, mais il faut vérifier. Parce que bon. Et oui, on peut encore être aujourd'hui donc étranger, voyageur, chez soi pourtant. C'est son pays. Et ça m'a ramené en arrière à moi. Parce que c'est pas jeune, hein. Alors là, il va encore nous dire qu'il est vieux, mais il exagère. Mais je suis plus vieux qu'hier, je vous ferai dire. Plus jeune que demain, mais plus vieux qu'hier. Et ça m'a rappelé ces souvenirs où, notamment si vous lisez la version Darby, le mot voyageur, parce que Darby parle un bon français, un français ancien. Lui, il traduit le mot voyageur par forain. Alors moi qui ai grandi sur les fêtes foraines, quand j'ai découvert ça la première fois, ça m'a fait beaucoup rire avec ma sœur.
Notamment quand dans le livre des Proverbes, il dit « Méfie-toi de l'étrangère ». Darby traduit « Méfie-toi des foraines ». Donc bon. Alors, il faut remettre dans le contexte de l'époque de Darby, hein, fais attention, tu peux aller manger le chichi, le churros, t'inquiète. Méfie-toi juste du cholestérol et du diabète à la rigueur. Mais ça m'a rappelé un peu ce que c'était cette vie où toutes les 2 semaines, parce qu'on suivait les fêtes foraines, on partait. Nouveaux lieux, nouveaux endroits, nouvelles personnes, nouvelles têtes, nouvelle école. Quand j'y allais. Parce qu'il y a des écoles, elles disaient non. Ah non, vous ne voulez pas. J'ai connu des écoles où à la fin de l'année, la directrice dans la salle de classe était heureuse de prendre les affaires, les cahiers de ceux qui étaient concernés et joyeusement lui débarrasser et à la poubelle. Ouf. Et tu te dis, ça ne me concerne pas. Tant mieux. Mais si ça te concerne, parce qu'en tant que chrétien dans ce monde, pour y revenir, tu es cet étranger, tu es ce voyageur sur cette terre. Et il va falloir apprendre à vivre en tant qu'étranger et voyageur sur cette terre. Tu peux remettre les versets maintenant, c'est bon? Alors, vous pourrez le regarder, mais attention à la sortie, hein, vous ne me le déchirez pas, j'y tiens. Vous comprenez pourquoi? Abraham, étranger et voyageur. Vous savez, c'est quoi le problème de l'étranger? C'est qu'il est étrange. Jusque-là, ça va. Il n'est pas comme moi. Parce que je me dis jamais, c'est pas moi qui ne suis pas comme lui. C'est lui qui n'est pas comme moi. Il parle différemment. Il pense différemment. Il regarde différemment. Parfois même, il s'habille différemment. Il est étrange. Le chrétien, il est étrange aux yeux du monde. Paul à Athènes, Actes chapitre 17, les versets 18 à 20, il est là, il s'entretient avec les sages, les philosophes, et puis ils commencent à l'écouter, ils disent, mais on aimerait t'entendre un peu plus parce que on a l'impression que tu nous annonces des divinités étrangères et tu nous dis des choses étranges. Tu sais que tu as à dire des choses étranges au monde? Ça nous a été rappelé ce matin. Mais dans ce monde, en 2025 aujourd'hui, droit dans les bottes, yeux dans les yeux, avec plein d'amour, il y a un peu plus de 2000 ans, la parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et après environ 3 ans de ministère terrestre à la Pâque, il est allé sur la croix de lui-même. On n'a pas pris sa vie, c'est lui qui a donné sa vie pour la rançon de plusieurs. Il a agonisé sur cette croix pour le pardon des péchés. Il a été mis en tombeau et le 3e jour, il est ressuscité. Après encore quelques jours, il est monté au ciel, d'où on l'attend pour son retour. Tu crois ça? Attends, tu crois ça? Que la mort de quelqu'un, en plus si ce quelqu'un a vraiment existé, hein? Alors que bon, il y a des témoignages de l'existence de la personne nommée Jésus qui a remué la Judée à l'époque, c'est attesté, hein, ça on n'en discute plus normalement aujourd'hui. Après il y a la foi, mais le fait qu'un Jésus qui allait de lieu en lieu faisait des miracles, même les ennemis du christianisme, ça apparaît dans les rapports et tout, et que ce juif, donc, qui est mort il y a plus de 2000 ans,
ça achète mon éternité. Ça me pardonne de mon péché. Et il revient. Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais on est intelligent en 2025. Vous n'êtes pas convaincu, vous avez bien raison. On sait en faire des choses, en tout cas. Et je ne m'en plains pas de certaines, hein. Mais à notre âge, scientifique, médical, sage, avancé, les morts ne ressuscitent pas. Ils le savaient aussi à l'époque, hein. Dès Moïse même, qui a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, la sagesse des Égyptiens, c'était notamment l'embaumement des momies. Ils savaient ce que devient un corps une fois que le souffle s'en va, hein. Mais comme Abraham lui-même, qui, quand il devra offrir son fils Isaac, pensait qu'il pourrait le lui rendre comme par une résurrection, oui, je tiens des propos étranges. Je parle une langue étrange, qui a des mots tels que repentance, péché, sanctification, rédemption, justification. Déjà les premiers. Oui, j'ai une manière de penser étrange pour le monde. Ce monde qui, se vantant d'être sage, est en réalité devenu fou. Oui, je crois qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui sait comment il nous a créés et qui nous a créés corps, âme et esprit, qui ne s'est pas trompé, que ce que je suis dedans, c'est ce que je suis dehors. Je ne suis pas un dedans madame qui est arrivé dans un dehors par hasard monsieur. Fais attention, hein. On dit des choses, mais bon. Mais selon la philosophie grecque de l'époque et tout, oui, je suis une atome du chaos général qui est tombé malheureusement dans un ensemble de matière qui ne correspond pas au principe directeur qui est le mien intérieurement. Vous lisez Marc Aurèle, c'est ce qu'il dit, hein. Lisez Pensées pour Marc Aurèle, vous verrez. Ça vous fera un bon contexte pour tous les Édoniens et stoïciens qui rencontraient Paul. Sauf que bon, on était dans une société agraire et militaire, donc bon, il y a des choses, on ne pouvait pas vous les dire et vous les faire croire quand même. Aujourd'hui, où on est dans une société décalée de la nature, décalée des normes, on va jusqu'au bout de l'idée, on va jusqu'au bout du principe. Mais j'ai une vision du monde différente. Je crois, oui, qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui m'a créé et qu'il sait ce qu'il fait en créant. Il n'y a pas d'intérieur qui est en contradiction par hasard avec ce qui est à l'extérieur. Les deux sont un, les deux sont unis. Oui, le péché vient amener le trouble. Oui, le péché vient amener des blessures. Oui, le péché vient amener des incompréhensions. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Et Dieu veut même ramener la paix, la communion, la cohésion, la cohérence entre l'ensemble de ton être. Ce qu'il veut, c'est votre sanctification, corps, âme et esprit. Tu vas vraiment passer pour un gars étrange, hein, si tu dis ça. Et on pourrait multiplier la liste. Oui, je crois que dans des moments comme ça, Dieu peut déposer une pensée dans le cœur de quelqu'un et c'est Dieu qui a parlé. Je crois même qu'il remplit du Saint-Esprit et que ça a comme signe évident que je parle une langue qui peut peut-être t'étonner, qui n'a pas là pour but d'être manifestée pour être manifestée, pour faire, mais qui est une grâce de Dieu. T'es étrange, wesh. Vu le vocabulaire et le langage d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr de parler une langue plus étrange que toi parfois. Avec certains mots, certaines choses bizarres, je m'en sors pas si mal quand même. Et le problème, c'est que celui qui est étranger, il te montre ce que tu es toi. Parce que vu qu'il est différent, ça te fait réfléchir. Tiens, lui fait ça comme ça, pourquoi? Et moi, je fais ça comme ça, pourquoi? Ça amène à me questionner, ça amène à me positionner, ça amène à réfléchir. Et parfois, ça amène aussi à voir
C'est contradictoire. On peut faire ce qu'on veut. Je peux mélanger le bleu et le jaune pour faire du vert. Mais il y a des choses, je ne peux pas les mélanger. Elles resteront opposées parce qu'elles n'ont rien de commun entre elles. Au contraire, elles sont même opposées. Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas être mélangé parce que je n'ai rien de commun avec elles. Il y en a qui ne m'aimeront peut-être jamais. Ils auront de la sympathie, de la politesse, ce n'est pas un souci. Mais le monde ne pourra jamais t'aimer. Jean, chapitre 15, le verset 18. « Si le monde vous hait, a de la haine, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, si vous n'étiez pas étranger au monde, on pourrait dire, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde est parfois un peu ambivalent dans sa relation à l'Église et l'Évangile, un peu comme ces chefs politiques qui aimaient écouter Jean-Baptiste, qui aimaient écouter Paul. Il manifestait un intérêt, un questionnement, mais quand on rentrait dans le dur, un jour, il y a un roi, il écoutait Paul et il disait, au bout d'un mois, il va bien me donner un bac-chiche pour sortir de prison, lui. Plus je vais l'inviter à me parler, plus il aura l'occasion, justement, et il y a bien un moment, en discrétion, je vais lui dire, viens prier pour moi, et en fait, dans la main, il aura glissé, il me posera peut-être, je ne sais pas, comment il s'imaginait les choses. Mais Paul, lui, s'est dit, tant qu'il m'appelle, je lui prêche l'évangile, donc de toute façon, il n'avait sans doute pas l'intention de mettre un pot de vin, et il n'allait pas se priver de lui prêcher l'évangile à chaque fois. Mais ce roi, quand on lui parlait de tempérance, de maîtrise de soi, commençait à prendre peur. Parce que le problème, c'est que sa femme, il ne l'avait pas obtenue par tempérance ni maîtrise de soi, cet homme-là. Donc, il y a un apôtre Paul qui a là tempérance, maîtrise de soi, retour de Jésus, jugement. Ouais. Il est resté en prison. Il y en a un qui a été plus loin, Hérode. On a bien bu, on a bien dansé, c'est bien enjaillé. Puis donne-moi ce que tu veux, je te le donne, ne serait-ce que la moitié de mon royaume. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ah écoute, donne-moi ce que je veux. Tu vas me donner la tête de Jean-Baptiste sur un plat, parce que Jean-Baptiste était là, prêchant à un roi normalement juif. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Mais il aimait bien l'écouter. Mais au bout d'un moment, la haine de ce qu'il représentait a pris le dessus sur toutes les pensées et on a coupé la tête à Jean-Baptiste. Quel mal faisait Jean-Baptiste? Quel mal faisait l'apôtre Paul? C'est vrai que Jean-Baptiste, lui, n'a pas fait de miracle, mais franchement, aujourd'hui, qui voudrait se passer d'un apôtre Paul dans sa ville? Même ses mouchoirs guérissaient les gens. Imaginez, demain, vous allez dire au préfet, au maire, au chef de l'ARS, je vous règle le problème des urgences surchargées. Je vois quelques personnes du personnel médical qui font qu'elles aimeraient bien. Il me dit des choses qui ne me plaisent pas, mais bon, ça règle bien mes problèmes. Mais au bout d'un moment, le péché est plus fort. La haine est plus forte. Ne sois jamais surpris quand, malgré tout le bien que tu as pu faire, toutes les prières, toute l'entraide, et pourtant en parlant de Jésus dans la paix, dans l'amour, dans le calme, pour la construction, pour l'édification, mais ils se sont retournés contre moi. Alléluia, c'est ce qu'ils ont fait à ton Seigneur. Ils se sont retournés contre lui, ils se retourneront contre toi. Pour l'instant, on a prié au début de ce culte pour des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Pour l'instant, nous, on est tranquille.
Mais dans pour l'instant, il y a pour l'instant. Et cette relation avec le monde est telle que ce n'est pas juste le monde qui ne nous aime pas. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est nous qui n'aimons pas les choses du monde. À nouveau, Jean, qui disent qu'aussi le second côté de la pièce, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Quelqu'un pourrait dire, il se contredit l'apôtre Jean. Parce que je connais l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et là, il me dit, « Mais n'aimez pas le monde. » Oh, je sais que c'est dimanche matin, mais je suis quand même réveillé. J'ai pris 3 cafés. Je comprends ce que tu me dis. Et en fait, il qualifie cet amour du monde dont il parle, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si le monde ne comprend pas ma pensée, je ne peux pas non plus comprendre la sienne. J'y suis étranger. Mais parfois, ça rentre bien. Vous avez relu l'Ecclésiaste récemment? C'est bien l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous connaissez pas? Ah, c'était Gilbert Ringenbach. Salomon est confronté à un problème. Il a fait de grandes constructions. Il s'est dépensé. Puis il va mourir. Et tout ça pourquoi? Et parfois, le monde veut nous entraîner dans son système de consommation, de compétition, de réalisation, ou sous des beaux discours qui nous vendent le bonheur, qui nous vendent la paix, la félicité. Tu t'épuises, tu t'épuises, tu t'épuises. Alors que, comme le dit l'Ecclésiaste, il vaut mieux une main pleine avec repos que 2 mains pleines sans repos. Et alors là, en disant ça, tu te mets à dos les capitalistes et les communistes. Ceux qui veulent pas que tu travailles et ceux qui veulent que tu travailles au point de devenir juste un rouage de la machine qui rapporte du profit. Tu es en opposition avec les valeurs de ce monde de l'économie et tout. Si tu rentres vraiment dans la vision des choses sur le long terme biblique, les deux vont te regarder. Et c'est d'ailleurs que dans tous les pays où certaines idéologies sont fortes, que ce soit par la corruption ou la persécution, on veut faire taire l'Église d'une façon ou d'une autre. Pour qu'il y ait plus cette voix qui vienne dire, mais pourquoi regarder les choses sous cet angle-là? Il y a l'éternité après, il y a la présence de Dieu. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais le monde sait que peut-être juste en nous disant gagner le monde entier, oh c'est trop gros quand même le monde entier pour moi. Mais il nous propose un tas de choses à gagner. Et si on n'est pas sur ces gars, je ne parle pas de ne pas vouloir avoir une vie correcte, ce n'est pas le sujet, mais il veut parfois nous amener à un appétit, à une soif de conquête, à une soif de posséder, à une soif de paraître. Et il est malin, le malin. Parce que parfois même, il déguise ça spirituellement. Mais regarde, si tu fais tout ça et quand les gens verront à quel point tu es béni, on voudra ton Dieu qui bénit. Alors Dieu est béni, oui. Mais il est aussi celui qui a fait dire à ses enfants, on nous met à mort tout le jour à cause de toi. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, oui, le Dieu qui bénit, mais il bénit au passant dans la fournaise de Daniel. Il a béni Abraham d'un pays en restant étranger voyageur sur la terre. Et parfois,
Le monde, il est là, il veut nous faire croire qu'avec sa méthode, avec son intelligence, sa manière de faire, je vais pouvoir le gagner. Si je me mets à agir comme le monde, à parler comme le monde, à penser comme le monde, ça va être difficile de venir au bout à la fin. Non, mais je suis chrétien. Alors, ce genre de chrétien, ça ne dérange pas le monde d'ailleurs. Hein. C'est pas un souci. Ça va être compliqué quand même. Parce que du coup, si être chrétien, c'est être comme je suis déjà, je suis bien comme je suis en fait. Et en plus, moi, je fais la grasse mat le dimanche, je suis plus en forme que toi. Alors que non, t'es étrange, tu viens ici le dimanche matin plutôt de dormir. Tu viens ici le dimanche matin et tu mets tes enfants là-bas, dans les autres salles. Mais à quoi tu penses? Il y a le club de foot à côté, tu as peut-être le prochain Mbappé. Réfléchis un peu, réfléchis bien, réfléchis encore mieux. T'es étrange. Ah oui, parce que si je mets les enfants au club de foot le dimanche matin, que je ne me plaigne pas après qu'ils n'entendent pas parler du Seigneur parce qu'il ne vient pas ici. Je dis ça, je dis rien. Je le dis quand même. Parce que je le dis en rigolant, mais je l'ai connu, ce cas. Sauf qu'au bout d'un moment, ça met de la tension dans le couple. Et les deux parents étaient chrétiens. Mais au bout d'un moment, maman disait, mais ce serait plus utile pour les enfants d'être à l'école du dimanche. Oui, mais ça l'amuse plus le foot. Et quand ça commence à être en désaccord sur comment on élève les enfants entre parents, on tombe même parfois dans l'irrationnel. L'enfant, il est mieux là. Tu pourras rentrer et le lui dire après, tu étais mieux ici. Il te fera la tête, il te fera ce que tu veux. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand il sera à ta place, il dira, tu avais raison. J'étais étrange aux yeux de tous mes copains qui, eux, faisaient autre chose, mais tu avais raison. Parce que c'est en étant, c'est là le paradoxe du dernier texte de Jean que nous avons lu, c'est en étant étrange et temporaire dans ce monde qu'on est en réalité éternel. Parce que normalement, le voyageur, il fait que passer. Il voyage, c'est le principe. Mais l'apôtre Jean dit non, en réalité, ce qui passe, c'est pas toi, c'est le monde. Celui qui est temporaire de ce monde, il est éternel avec Dieu. Parfois, on aimerait garder des choses dans ce monde, se faire un nom afin que notre nom reste. On le voit à chaque nouveau président. Parce que les programmes, ça va, ça vient. Le prochain, aux premières années de mandat, détricote ce que tu as fait. Puis il se rend compte qu'il y avait quand même une logique. Donc il le refait avec un autre nom. Ce qui rajoute à chaque fois d'ailleurs une dose de papier supplémentaire. Parce que voilà, autant faire compliqué. Ça passe, ça vient. Mais il y a un truc qui reste. Un musée. Un monument. Alors, il y en a un musée, c'est bien en soi. Un palais. Et on va faire, et ce sera le truc Georges Pompidou. Le truc Valéry Giscard d'Estaing. Le truc. Afin que mon nom reste. Quand le Seigneur reviendra, il aura beau avoir construit le plus beau des musées, le plus grand. Versailles, ça va disparaître. Allez le voir tant qu'il est encore debout. La tour Eiffel, elle va fondre. Même les petites tours Eiffel françaises fabriquées en Chine, elles vont fondre. Notre-Dame de Paris, elle va bien brûler en entier. Oh, amen si tu veux. Les cieux et la terre se dissoudront, embrasés. Si Jésus a pu dire du temple de Jérusalem lui-même, le temple de Dieu, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est pas les constructions humaines, c'est pas les monuments à ma gloire, c'est pas les monuments à ma personne qui tiendront.
même spiritualisé, même christianisé. Alors, je ne veux vexer personne. Donc, vous entendez, je ne veux vexer personne. Enfin, pas sur ce point-là, sur les autres, c'est un autre sujet. Eh oui. Oui ou non? Alors, à moins qu'il y ait une promesse particulière que c'est le seul bâtiment qui montera avec les chrétiens, moi, je préfère attendre quand même la Jérusalem céleste, mais ce bâtiment-là aussi sera que passager. Et parfois, franchement, on ferait bien de s'en rappeler. Ça évite des bisbilles, des histoires inutiles, des vexations, des crispations. Faut mettre les rampes handicapées, il y a un tas de choses. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vais te faire tuer à la sortie. Mais parfois, vous savez, même sous le plan spirituel, comment ces choses-là viennent aussi au final. Hein? On attache une importance à des choses qui... Mais c'est quoi devant l'éternité de Dieu? En tout cas, en attendant, merci Seigneur, on en profite bien. Et je préfère l'avoir que ne pas l'avoir. Merci aux frères et sœurs qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur connaissance, de leur capacité, de leur argent, qui ont fait tout ça de bon cœur pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas renier ça non plus, mais ça disparaîtra aussi. Mais tu auras le corps glorifié éternel. Parce que tu auras été que de passage, voyageur sur la terre. Mais est-ce que vous savez voyager, justement? Je ne parle pas de vacances, mais vraiment d'avoir une vie de voyage. Il y en a, ils se disent, ah ouais, j'aimerais bien que ma vie soit des voyages. Rio, Punta Cana, Casablanca, Melun. Enfin non, pas Melun. Toutes les montagnes, les plus belles plages, tout. C'est un peu plus compliqué que voyager. Je le sais, j'ai voyagé. De ma naissance, donc, jusqu'à Clermont-Ferrand, au gros. Donc, de 1992 à 2019, j'ai vécu en caravane. Dans un mode de vie où on voyage. Et pas juste le camping que tu as pour les vacances 2 semaines. Dans le terrain de camping, tout équipé. Avec la piscine du terrain de camping, les commodités du terrain de camping, la vie de voyage. Aujourd'hui, il y en a, ils disent voyageurs, gitans, tziganes. Je suis sûr qu'ils n'arrivent même pas à remonter une béquille. Il y en a 2, 3 là-bas. Ils le savent qu'ils n'y arrivent pas. Comment tu vis quand tu es comme Abraham? Tu vis sous des tentes et tu voyages. Parce que la tente d'Abraham, alors, ce n'était pas la tente Quechua, on est d'accord. C'était la tente, celle du patriarche, qui avait les moyens d'acheter les meilleurs matériaux, de faire appel aux meilleurs artisans. Ça reste une tente. Tu n'as pas beaucoup de KGB pour entreposer beaucoup d'affaires. Et quand bien même tu l'aurais, tu réfléchirais, à chaque fois qu'on démonte la tente et que l'on part, il faudrait donc tout enlever, tout ranger, tout caser, tout transporter. C'est donc 1 ou 2 ânes de plus peut-être, et 1 ou 2 ânes de plus peut-être, ça coûte pas peut-être. Et une fois arrivé, tu réinstalles la tente, tu redécharges les ânes, tu remets tout en place jusqu'à la prochaine. Tu voyages léger. Tu n'as pas les moyens d'entasser. Je l'ai partagé la dernière fois à Orange. Quand on s'est marié avec madame, même pas qu'on parle d'elle, donc je dis même pas son prénom, mais je la montre bien. J'étais toujours dans mon camping.
Mais comme on dit, un petit camping. Une 390, Caravelaire Ruby. Il n'y a pas beaucoup de placards. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a madame qui arrive. Avec les affaires de madame. Je l'ai voulu, hein, attention, je ne m'en plains pas. Mais il a fallu faire de la place. J'ai donc dû sacrifier de mes affaires pour qu'il y ait de la place pour elle. Alors, au bout d'un moment, je lui ai dit, je suis un homme marié, il y a besoin de la place pour ma femme. Alors, j'ai sacrifié des affaires. J'ai pris la PlayStation 2, la PlayStation 3, la GameCube, la Wii et tous les jeux qui allaient avec. Parce que le meilleur ami de celui qui voyage, c'est le sac poubelle 50 litres. Parce qu'il y a des moments, faut faire de la place. Et il n'y a pas de moyen, j'ai le temps de garder jusqu'à ce que je le mette sur le bon coin. Non, j'ai besoin de place maintenant. Je dois débarrasser maintenant. Alors, poubelle. Alors, c'est dit de manière amusante, mais dans ma vie spirituelle, c'est l'apôtre Pierre qui le dira aussi dans sa première épître au chapitre 2, le verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers, ça revient, et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Si tu veux réussir à être ce voyageur, ce pèlerin de Dieu dans ce monde qui va passer, mais toi demeurer, il y a des moments, il faut que tu sortes le sac poubelle spirituel. Tu jettes sans regret, parce que tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'être léger, tu as besoin d'avoir de la place. Combien de choses t'alourdissent? Combien de choses t'alourdissent quand tu veux te mettre à prier, quand tu veux te mettre à louer, quand tu veux te mettre à lire la Bible? Je ne parle pas des choses nécessaires, utiles et obligatoires. Ne va pas demain trouver ton patron en disant « tu m'alourdis » et ne viens pas le trouver avec un sac poubelle 50 litres non plus, il va avoir peur. Ça, voilà. Mais cette activité, au fond, elle t'épanouit ou elle t'alourdit? Ce temps passé devant tel programme, tel film, tel machin, franchement, sincèrement, je te demande pas, c'est entre toi et Dieu, de toute façon, tu n'as pas à t'excuser, à te justifier, mais franchement, sincèrement, il t'alourdit ou il t'épanouit vraiment? Est-ce que vraiment après, tu peux prier? Parce que quand tu voyages, tu dois être prêt à partir à tout moment comme Abraham, comme les Hébreux dans le désert, c'est un peu l'exemple. Et d'ailleurs, Dieu a tellement tenu à cela que parmi ces fêtes obligatoires où il fallait monter à Jérusalem, il a fait une fête où durant 7 jours, pour se rappeler le désert où on voyageait, il fallait vivre dans des cabanes montées. Parce que le problème notamment du peuple dans le pays d'Israël, c'est que eux qui avaient été habitués à vivre de peu de choses en étant accrochés à Dieu, selon la parole du prophète Isaïe, il dira, mais ils ont ajouté maison à maison, champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors déjà, avoir une maison, mais ils ajoutent maison à maison et champ à champ. Ils connaissent le maire. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que toi, tu y essayes, tu n'arrives même pas à changer, à avoir l'autorisation pour faire les travaux et changer tes fenêtres. Mais eux, ils connaissent le maire, donc ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils étaient dans le désert, la colonne se lève, faut partir. Oh, attendez. Et vous savez combien de temps il me faut, moi, pour empaqueter tout mon bardin? Mais celui qui partait pas à temps, s'il y en avait, Dieu, lui, il était parti. Le peuple était parti. Et lui, il était tout seul dans le désert. Tout seul dans le désert, hors de la nuée, hors de la présence de Dieu, hors donc de la présence de Dieu qui a amené l'eau
qui amenait la manne, qui amenait les cailles, qui protégeait du froid, qui protégeait de la chaleur, tout seul mort dans le désert, parce qu'il n'était pas prêt à partir à temps. Ou comme cette femme, alors qu'on disait, faut partir vite, t'occupe pas, sauve-toi pour ta vie, quitte Sodome. Parce que vous savez, pour réussir à se débarrasser des choses, il ne faut pas y être attaché. C'est plus facile de se débarrasser de quelque chose auquel on n'est pas attaché. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ou alors, il n'y a que moi qui suis fait comme ça. Mais réussir à lâcher, moi, je ne suis pas attaché, donc je peux lâcher. Mais quand... Ah ben non, j'y tiens. Je ne sais pas ce qu'elle a laissé à Sodome. Mais elle y tenait au point de se retourner alors qu'elle devait partir sans se retourner. Déjà eux qui au début voyageaient avec Abraham dans le pays de la promesse, Lot a préféré s'établir à Sodome, au point même qu'on va le retrouver parmi les notables qui siègent à la porte de la ville. Lot, il était plus étranger et voyageur à Sodome. Il était habitant de Sodome, participant de Sodome. Et quand il a voulu s'enfuir, ses filles, elles avaient emmené Sodome avec elles dans leur tête. Et elles ont eu parmi des idées les plus bizarres que l'on pourrait s'imaginer. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où poser sa tête. Si demain Dieu te dit « va-t'en », pars, quitte. Mais il est beau mon meuble. Puis le prix est beau. Le lâcher comme ça. Et oui, mais la voiture, Seigneur, tu comprends? J'ai pas fini de payer le crédit. Ouais, tu l'as là. Elle est même pas encore à moi, je dois déjà la lâcher. Oui. Ah. Mais j'ai mes connaissances, j'ai mes amis, j'ai ma gloire, j'ai ma réputation. Pars. Abraham, il n'était pas pauvre, il devait avoir une réputation parmi les siens. À Ur en Chaldée, Babylone. Et à un moment, Dieu il dit pars. Ils ont dû le regarder bizarrement. Alors déjà, qu'on se disait qu'il y avait un problème dans cette famille, parce que c'est pas normal qu'ils aient pas d'enfants, selon la mentalité de l'époque. Et en plus, voilà qu'il part comme ça en lâchant tout. On savait bien qu'il y avait un problème chez eux. Combien de fois dans la Bible, même Jésus dit, mais il faut être prêt à partir, prêt à relever toute chose. De ne pas se laisser appesantir par les soucis du siècle présent, par les excès du manger et du boire. Il le dit, c'est écrit aussi. Et les excès du manger et du boire, ça peut être dans tous les sens aujourd'hui, malheureusement. Les excès en trop ou les excès en moins. Ce qu'il me faut le summer body. J'ai encore 3 mois, donc ça va. Mais je compterai avant la prochaine fois. Mais quand tu es dans cet aspect-là de la vie où tu ne peux pas t'encombrer, tu ne peux pas entasser, tu ne peux pas t'attacher parce que tu as besoin de bouger, tu as besoin de te déplacer, tu as besoin d'aller là où tu ne connais pas, là où tu ne sais pas si tu seras reçu, tu ne sais pas ce que tu trouveras. Parce que quand vous faites les fêtes foraines, on dit une fête, ça fait 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Ou ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais vous ne savez pas si vous allez aller, vous allez faire vos sous. Imaginez, il fait pas beau pendant les 15 jours. Surtout quand vous faisiez les fêtes dans le Nord, à Cambrai, à Longwy, à Colmar.
Il y en a, ah, ça me rappelle ma jeunesse, ces coins-là. Ouf, compliqué, hein? Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut t'aider dans ces conditions-là. C'est pas pour rien qu'il assiste. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est dans la foi. Parce qu'au fond, tout cela, c'est une question de foi. C'est une question de confiance en Dieu. Pourquoi je m'attache à des choses? Parce que je m'attache à des choses, parce qu'en y étant attaché, j'espère y avoir ma sécurité, mon assurance, ma prospérité. Et le matérialisme, la convoitise, c'est en cela que c'est une idolâtrie. C'est que je ne fais plus confiance à Dieu, je fais confiance à ce que j'ai. Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on va le répéter, ce que tu as, ça va partir. Mais si j'ai confiance en Dieu, si mon trésor n'est pas sur cette terre, mais dans les cieux, c'est bien plus facile de bouger. C'est bien plus facile de se déplacer. Ah oui. Alors Dieu peut pouvoir, mais il ne sera peut-être pas le plus renommé. Il ne sera peut-être pas le plus réputé. Tu ne seras pas celui dont le nom restera dans les cahiers d'histoire, peut-être. On ne sera peut-être pas ceux qui auront les carrières les plus glorieuses, les plus pleines de paillettes qui feront envie à tous. Le Seigneur le peut, bien sûr. Et peut-être que, Seigneur, je vais me contenter de quelque chose de plus sobre, de plus simple, mais avec toi. Mais dans le monde désespéré, matérialiste d'aujourd'hui, oui, tu vas être vraiment étrange si tu confesses ces choses. Mais dans ce monde, encore une fois, tu n'es qu'un pèlerin de passage. Je ne suis qu'un pèlerin de passage. En ce monde, je n'ai rien à moi. En ce monde, je n'ai rien qui m'attend. En ce monde, je n'ai rien de bon. Ce qui est bon, ce qui m'attend, c'est la cité promise, qui est meilleure que celle que j'ai quittée, qui elle est bâtie par le grand architecte, la Jérusalem céleste qui descend des cieux. Pour accepter d'être étranger et voyageur sur cette terre, il faut avoir la conviction que j'ai un chez moi. Dans le grec, j'ai une patrie, mais elle n'est pas d'ici, elle est d'ailleurs, la patrie de Dieu. Et c'est là que peut-être un dernier piège à éviter, c'est que vous voyez le monde dans lequel nous sommes actuellement. On nous parle de guerre, de bruit de guerre. La Russie va envahir la France. Prévenez les Belges, ils ne savent pas encore qu'ils ont été envahis. Ah oui, si la Russie est aux portes de la France, la Belgique est déjà prise. Hein. Ou alors, il faut revoir les cartes. Et on va vouloir vous faire monter un sentiment qui va vouloir faire appel aux plus bas instincts, à des sentiments belliqueux, revanchards, méchants, pour vous attacher à des choses terrestres, pour vous amener à combattre des gens à qui on fait subir les mêmes choses au fond. Et des églises dans certains pays déjà mettent en place un nationalisme chrétien. Moi, je prie pour la France. Je prie pour les autorités. Mais si la France passe, ma patrie à moi, elle ne passe pas. Si la France passe, ma patrie à moi ne passe pas. Et vous ne me ferez pas haïr. Vous ne m'amènerez pas dans des pensées, dans des ressentiments pour me manipuler, parce que je sais que j'ai une patrie céleste. Et il y aura des faux docteurs et des loups qui viendront en disant « Mais si, tu peux être nationaliste français, belge, pardon pour les Belges tout à l'heure, hein, ils ne sont pas envahis, nationaliste italien ou ce que tu veux et être chrétien. » Chaque pays, il y a un seul pays dont Dieu il a mis son nom dessus.
Il y a une seule culture dont Dieu a dit « j'ai mis mon tampon dessus ». Il y a un seul endroit où on dit « cette terre m'appartient en propre, personnellement, différemment », c'est Israël. Alors Seigneur aussi, en mettant les regards sur ces choses, préserve-moi des manipulations à venir, des mensonges à venir, qu'on va vouloir utiliser pour me faire peur, pour me dominer, pour me manipuler, pour me contraindre. Mais vraiment inscrit en moi, oui, je suis un citoyen de la patrie céleste. Et ici, je parle la langue de la patrie céleste. J'ai le comportement de la patrie céleste. J'ai l'attitude, j'ai le regard de la patrie céleste. J'ai la tenue de la patrie céleste. J'ai un alléluia, c'est bien. Parce que dans la patrie céleste, Jésus tiendra à la porte et il dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, les impudiques, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas dans le monde. Moi, j'aurais plutôt dit ça dans le monde, non? C'est le monde qui a besoin d'entendre ça. Jésus dit non, c'est dans les églises qu'on a besoin d'entendre ça. Ah bon. Pourquoi? Toi, tu sais, moi, je ne sais pas, lui, il sait. Mais je pense qu'on sait quand même. Alors, par la foi, oui, je suis cet étranger, ce voyageur sur la terre, sans honte, sans peur, sans crainte, parce que j'ai un Père qui est riche, qui est bon pour moi et qui me garde dans ce monde. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, parce que même si elle nous oppose, Seigneur, aux pensées de ce monde, à la manière de voir, nous savons que tu es celui qui sait. Tu es celui qui sait toute chose, ce qui est bon pour nous. Et comme quand tu as dit à Abraham, Seigneur, de partir pour lui, tu nous l'as dit ainsi un jour à travers la prédication de la croix. Et nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, protège-nous, garde-nous, oui, de ces convoitises qui font la guerre à l'âme, de ces manipulations, toutes choses qui viennent en ayant nos cœurs attachés sur ce qui est vrai, sur ce qui est bon, sur ce qui est éternel, Seigneur, ce qui dure éternellement. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui a peut-être été pris dans des mensonges, dans des pièges, que par ta parole, tu l'en délivres, Seigneur, et que tu lui rendes la légèreté, Seigneur, que tu lui rendes la mobilité qui était la sienne, Seigneur, peut-être dans le passé, dans sa relation avec toi, Père, que nous puissions nous décharger sur toi de tous ces fardeaux inutiles, de tous ces fardeaux pesants qui ne nous aident pas, Père, mais au contraire nous affaiblissent. Et Seigneur, que nous puissions t'entendre le jour venu nous dire « Tu as achevé la course, entre dans la joie de ton Maître ». Je te prie que chacun de mes frères, de mes sœurs et des amis qui n'est pas encore à toi aujourd'hui entende ces choses-là aussi pour lui. Que la promesse soit aussi pour lui et pour elle en Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.